Mai 1940. Dans la tourmente de la guerre, Robert Desfossés est fait prisonnier et envoyé en Allemagne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. C'est à Cambrai que Robert Desfossés naît le 3 juin 1920. Il y reçoit le baptême quelques jours plus tard à l'église Saint-Géry. Il grandit dans une famille simple, ses parents étant marchands-primeurs. Très jeune, il devient coiffeur, dans une vie sans éclat et paisible, au rythme du travail et de la paroisse. Lorsque la guerre éclate, son frère André est déjà marié et père de famille. C'est donc à sa place que Robert s'engage pour défendre la France. Il rejoint le 194e régiment d'artillerie lourde à Bordeaux. Fiancé à Alfreda, il part malgré tout, certain que son devoir passe avant ses projets personnels. En mai 1940, il est fait prisonnier et est envoyé à la citadelle d'Amiens. Les conditions de détention y sont relativement souples. Il revoit Alfreda et on l'autorise même à une promenade avec elle. Il aurait pu s'enfuir, mais fidèle à la parole donnée, il revient à l'heure fixée. C'est la dernière fois qu'il la voit. Cette droiture révèle la loyauté d'un homme profondément attaché à la vérité. Robert est transféré en Allemagne. Il passe par le Stalag 6B, un camp de prisonniers de soldats, puis par un autre, à Düsseldorf, près de Bonn. De là, il est envoyé au commando 624, dans la région de Cologne, où il travaille à l'usine Westwagen, spécialisée dans la construction de wagons. Dans ce commando, il rencontre des prisonniers catholiques et des membres des Scouts de France. Raymond Louveau, Jean Bernier, Jean Préhu, René Boittier. Sous l'impulsion de Roland Gallet, un petit groupe se structure. Prière du soir, chorale, groupe d'études. Un hôtel est même édifié pour la messe dominicale. L'aumônier arrive le 5 mai 1941. C'est le père Harry. À partir de ce moment, la vie spirituelle s'organise. La messe du dimanche rassemble bientôt 70, puis 450 prisonniers. Une troupe scout naît et Robert s'y engage progressivement. Le 22 janvier 1942, il épouse Alfreda par procuration, lui promettant de célébrer leur mariage religieux dès son retour. Le père Harry lui dit qu'il bénira lui-même cette union. Robert rejoint aussi l'équipe Notre-Dame de la Route, marquée par une forte spiritualité scout. Une photographie de lui porte la mention écrite au dos « Notre-Dame de la Route », symbole du chemin et de la protection de la Bonne Mère. La vie chrétienne rayonne au commando 624. Mais le 3 décembre 1943, un décret nazi frappe l'Action catholique française. Les activités sont interdites et doivent donc se faire discrètes. En août 1944, dénoncé par un prisonnier, Robert est arrêté par la police municipale de Cologne. Sur son acte de condamnation, un mot apparaît, scoutisme. Le commissaire nazi déclare alors à l'aumônier: Maintenant, à la suite de l'attentat contre Hitler, nous sommes les maîtres, et tu comprendras ce qu'il en coûte de trahir l'Allemagne. Robert est interné à la prison de Brauweiler. Le 17 septembre 1944, il est déporté à Buchenwald, matricule 81 813. Puis il est transféré à Langensalza, près de Weimar, dans une usine d'aviation Junkers. Un camarade lui dit: « Dans 2 ou 3 mois, tu seras crevé. Chaque jour, il en meurt 30 ou 40. » Épuisé, malade, il est renvoyé à Buchenwald. Un double phlegmon et un érysipèle provoquent une septicémie. Robert meurt le 17 janvier 1945.
L'histoire de Robert Desfossés s'inscrit dans une longue tradition chrétienne, celle des témoins qui, sans bruit, vivent l'Évangile jusqu'au bout. Sa fidélité ne s'est pas improvisée. Elle est née dans une famille simple, nourrie par la prière, renforcée par le scoutisme de captivité, animée par la présence des prêtres et la fraternité des prisonniers. Discret, humble, la sainteté de Robert se révèle dans ses gestes quotidiens. Tenir parole, rester fidèle, soutenir les autres, prier avec constance. Avec le groupe des martyrs de Cologne-Rhénanie, Robert porte une lumière vibrante, celle d'un jeune homme de Cambrai, devenu témoin du Christ jusque dans la nuit des camps. Reconnu bienheureux, Robert Desfossés est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par le père Xavier de Verschère, aumônier général des Scouts et Guides de France, à partir de l'ouvrage de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.